Bonjour Jean-Marie. San Francisco et plus Oui. précisément la Silicon Valley avec un sujet plutôt délicat ce matin avec vous et avec notre partenaire Courrier International. Il s'agit de diversité, il s'agit de mixité et en fait ce sont des mots qu'on ne connaît pas bien, j'ai l'impression, dans ces entreprises de la Silicon Valley. C'est plus compliqué qu'on ne le pense, en fait. La Silicon Valley, il faut juste rappeler une chose, c'est que ça se trouve donc dans la baie de San Francisco. Et là-bas, en fait, se trouvent toutes les plus grosses entreprises de communication, d'informatique, d'high-tech. C'est là où c'est un monde, en fait, où, vous savez, c'est très technique, très moderne. Ils se veulent très progressistes, très égalitaires. On ne porte pas de costume, on est en t-shirt, on se parle de manière très détendue. Mais en fait, c'est pas si sympathique et si égalitaire que ça, bien au contraire. En fait, c'est un monde très masculin, très blanc, très peu de noirs, très peu de femmes. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ça, c'est un véritable problème. Pourquoi Alors, il y a beaucoup de raisons. Et ça, vous le verrez dans le reportage. Ce sera expliqué par Nicole Bacharan, qui est une des plus grandes spécialistes des États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, les entreprises de la Silicon Valley refusent en fait de dévoiler leurs chiffres justement concernant la mixité et la diversité. D'accord. Oui, et depuis, voilà. Donc déjà là, on sait qu'ils savent qu'il y a un problème. Depuis l'année dernière, il y a un homme assez influent, assez controversé, qui a décidé en fait de mettre la pression. Il s'appelle Jesse Jackson et lui en fait il a réussi à ce que Google, une très grosse entreprise comme Google, donc dévoile ses chiffres. Les autres entreprises ont suivi comme Facebook, Twitter, Apple. Et là, ils se sont rendus compte que les chiffres étaient catastrophiques. Ça a été une première victoire. Les chiffres ont été dévoilés, mais le plus important, effectivement, mais c'est qu'il y ait des résultats et que ce soit évidemment plus égalitaire. Eh bien, nous allons voir tout de suite pourquoi. Quand on est dans la Silicon Valley, la phrase qu'on entend le plus, c'est « je veux rendre le monde meilleur ». Mais en fait, c'est pas si cool, c'est pas si égalitaire et forcément si sympathique que ça. C'est un monde dur, extrêmement compétitif. C'est un monde très blanc, très masculin. Il y a peu de femmes, il y a très peu de noirs. La question du racisme dans la Silicon Valley, elle est compliquée parce que les gens ne sont pas racistes, ils ne méprisent pas les noirs. Mais c'est un univers qui suit les très grandes universités, où c'est là qu'on recrute, et on a tendance à se recruter entre soi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tant de noirs que ça, encore aujourd'hui, et ça vient de très loin, dans les grandes formations scientifiques, mathématiques, informatiques, ils sont là, mais ils ne sont pas très présents, et donc du coup, ils sont beaucoup moins embauchés dans la Silicon Valley. Jesse Jackson, disons qu'aux États-Unis, c'est vraiment un poids lourd et c'est un des derniers leaders historiques des droits civiques, des derniers compagnons de Martin Luther King qui soient encore vraiment actifs. Quand on est le patron de Google, Facebook, Twitter, je pense que s'il y a une association qui cherche à joindre le patron, ils ont peu de chances de le joindre. Si Jesse Jackson prend son téléphone, ils vont le prendre au téléphone et ils vont l'écouter, à la fois parce que c'est quelqu'un d'important et également parce que c'est quelqu'un qui peut être quand même un peu menaçant aussi. Manier tout ce qui est je vais abîmer votre réputation, j'ai fait des boycotts autrefois, ça pourrait vous arriver. Donc Jesse Jackson a demandé à ces très grandes entreprises de publier les statistiques sur leurs employés et il en ressort qu'il y a 2% de noirs chez Google, 1% chez Facebook. Donc il y a un vrai problème. C'est vrai que pour des entreprises, d'avoir une image potentiellement raciste, c'est désastreux. C'est pas du tout ce qu'ils veulent projeter. Évidemment qu'ils vont faire des efforts pour engager plus de gens de ce qu'on appelle les minorités. Et déjà, par exemple, Apple finance des bourses. Google envoie des ingénieurs donner des cours dans certaines de ces universités. Donc, ils commencent à agir. Il y a une vraie prise de conscience aux États-Unis de la nécessité de continuer à lutter contre le racisme et contre toutes ces séquelles. Donc il faut inventer les prochaines manières de le faire. Bon, donc ça reste dans l'actualité, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Je sais que vous vouliez présenter un ouvrage. Oui, tout à fait, c'est Les secrets de la Maison Blanche, c'est donc écrit par Nicole Bacharan et Dominique Simonet aux éditions Perrin. Alors c'est très très intéressant, ça se lit comme un thriller, c'est 10 présidents, 10 grands reportages d'investigation et ça se lit comme un thriller. Voilà. Très bien, merci beaucoup.